Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul maquillage, donc essentiellement Sephora et le site Maquillalia. Toujours du mal à le dire ce nom de site, il est compliqué à dire je trouve. Bref, on commence tout de suite avec des nouveautés Too Faced qui sont chez Sephora France, hein, parce qu'évidemment nous on les a après. Donc je commence avec un Melted Metal, donc comme le packaging qui est super joli. C'est la teinte le métallique Peony, donc c'est un rose métallique tout simplement. Je vais vous le swatcher, il est comme ceci. Hop, il est super mignon le packaging, enfin comme tous les Melted hein, d'ailleurs. Et je vous le swatch, tac, le voilà. Bon bah c'est un rose hein, métallique, j'en voulais un comme ça donc ça tombait bien. Et j'aime bien cette teinte, c'est une teinte assez claire, je trouve que c'est assez sympa pour des maquillages un peu plus nude. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai acheté un deuxième produit lèvres, donc c'est pas un produit Too Faced, c'est un produit Sephora. Je crois que la couleur, je sais pas si elle ressort bien à la caméra, c'est un genre de corail un peu rouge. Donc c'est un rouge à lèvres mat, là c'est les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Je le swatch aussi. J'adore cette couleur, franchement là pour l'été c'est top. Donc c'est celle-ci. Elle est franchement super jolie, super frais. Ça, je crois que ça tient bien. J'ai juste testé vite fait comme ça sur mes lèvres mais ça a l'air de bien tenir. À voir dans le temps. Ensuite chez Too Faced, donc je reviens. J'ai acheté donc leur dernier blush. Donc il se présente comme ceci. Le packaging me fait penser un peu au film Alice au Pays des Merveilles. Enfin, ça c'est que mon avis. Donc le blush il se présente comme ceci, c'est un cœur. Là j'ai choisi donc une teinte rose, un peu vieux rose foncé. Donc là vous avez le miroir et le blush comme ça. C'est très mignon je trouve avec les petits dessins dessus. Et c'est la teinte Your Love is King. Donc voilà, je trouve assez mignon. Ensuite, encore chez Too Faced, alors j'ai acheté la palette contour de chez Too Faced, donc avec à base de poudre de chocolat. Donc la boîte est super. C'est comme d'habitude, vous avez... Mince, j'ai fait tomber. Il faut toujours que je fasse tout tomber. Vous avez, vous savez, le petit guide avec 3 looks à chaque fois que vous pouvez faire. Donc du léger contouring au plus avancé en fait. Donc c'est assez sympa ça, quand on sait pas trop faire ou quoi, pour débuter ça donne les bases quand même. Et donc la palette elle se présente comme ceci, donc vous avez un grand miroir, c'est bien, et les teintes, donc là ici c'est 3 mat et l'highlighter qui est ici, il est franchement super joli, je l'ai swatché sur ma main et franchement top top top. Je vais essayer de vous le swatcher. Donc il est là, donc je sais pas si ça se voit bien mais enfin... Il renvoie super bien la lumière je trouve. Voilà, et c'est avec le petit pinceau comme ça, assez fluffy quand même. Mais en même temps il est assez fin, il est bien précis pour faire les creux de joues. Je pense qu'il peut être pas mal, même si c'est pas un grand format, ça peut être pas mal. Donc à voir. Et puis elle sent le chocolat. Comme mais un peu moins que les chocolate bars. Je préfère les chocolate bars quand même qui sentent vraiment bon. Mais bon, c'est quand même bien agréable et franchement le packaging est top. Et chez Sephora j'ai aussi pris alors ces petits élastiques, les Invisibles. Donc ils promettent que quand... Bah, d'ailleurs j'en ai un dans les cheveux là. Ils promettent donc de ne pas laisser la marque de l'élastique quand on le retire, de ne pas faire de fourche avec les cheveux, d'éviter le mal de tête, parce que c'est vrai que des fois quand on a toute la journée les cheveux attachés, à la fin on a une tête, elle explose. Enfin on n'a qu'une envie, c'est des fois se la taper contre les murs. Bref, ça promet ça. Et donc voilà, à voir, j'ai essayé. Ça coûte quand même 5 € les 3 élastiques, hein. C'est pas donné quand même pour les trucs, mais bon. Si ça dure longtemps, pourquoi pas, à voir. Ensuite, donc chez Sephora, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai commandé aussi sur le site de MAC. J'ai voulu prendre le paint pot en teinte... Évidemment, j'ai fait tout tomber. Donc j'ai pris le paint pot en teinte soft ocre, soft ocre.
tellement l'habitude d'écouter sur les chaînes américaines que j'ai envie de parler anglais. Bref, c'est la teinte Soft Ocre, donc c'est un fard crème en fait, qui sert de base. Et j'en ai tellement entendu parler que je voulais absolument le tester. Et pour l'instant, je suis plutôt contente parce que je l'ai commencé à pas mal l'utiliser et franchement, il est pas mal. J'avais commandé aussi l'anti-cerne Prolong Wear. Malheureusement, il est arrivé cassé dans le carton et j'étais assez dégoûtée. Donc je l'ai renvoyé et je vais voir si je le recommande ensuite par la suite. Ensuite, quand je suis allée faire mes courses, j'ai aussi acheté, donc comme j'avais plus d'anti-cerne, je me suis acheté l'anti-cerne de Jamais Maybelline, là, l'effaceur yeux, donc en teinte c'est beige nu. Donc voilà, à tester, je l'ai vite fait swatcher comme ça pour voir, mais à voir ce que ça va donner. Ensuite sur le site Maquillalia, donc j'ai aussi commandé un anti-cerne, donc celui-ci c'est un LA Girl, donc en teinte beige. Et pareil, je vais voir ce que ça donne. Et j'en ai entendu pas mal parler, donc c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, comme le jeu Maybelline. Donc je vais essayer tout ça et voir si ça convient pour ma peau et s'ils sont si bien que ça. Sur le site Maquillalia, la marque LA Girl aussi également, j'ai acheté un rouge à lèvres, donc c'est un mat encore une fois. Alors par contre là c'est un violet, c'est quelque chose de très flashy qu'on porte pas forcément tous les jours, mais j'avais envie d'une teinte comme celle-ci et franchement j'en suis pas déçue, ils sont top et ça je l'ai porté et franchement ça tient mais super bien. C'est un truc de fou et je pense que je vais en racheter d'autres parce que pour le prix ça vaut le coup, donc voilà. Je pense que la couleur ressort pas super bien à la caméra, mais franchement elle est vraiment super jolie et je pense que ouais, je vais en racheter d'autres parce que ça, au prix que ça coûte et vraiment la tenue des rouges à lèvres, même quand on mange et tout, il y a juste un peu au creux des lèvres à l'intérieur que ça part un peu, mais ça reste super longtemps. Donc je vais en racheter d'autres, ça c'est sûr. J'ai également acheté un rouge à lèvres mat encore de chez Milani, mais cette fois-ci un rouge qui s'appelle, c'est la teinte 68, le iconique. Donc voilà, c'est un rouge, mais il sort plus clair je crois là. Je vais le swatcher. De toute façon je vous mettrai aussi les swatchs de mes lèvres, je pense que je vous les mettrai par là. Et puis je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, je le swatch. Ouais, j'ai l'impression qu'il sort pas très bien, mais bon. C'est un rouge classique en fait, mais j'en avais pas des mats en fait en rouge, donc j'en voulais un mat. Et c'est chose faite et les Milani sont très bien comme rouge à lèvres. Ensuite pour le visage, j'ai acheté une autre base matifiante. Mais celle-ci elle cache les pores aussi, donc c'est une de chez Catrice, c'est la Prime and Fine. Et bon voilà, je voulais tester, je vous ai dit que j'utilisais celle de chez Debbie, que j'ai découvert récemment aussi et que j'aimais beaucoup. Donc je vais voir si celle-ci elle fait aussi bien son job. Ensuite chez Makeup Revolution, j'ai acheté une petite palette de blush. C'est vrai j'en ai pas énormément des blushs et des fois je sais pas trop quoi choisir, enfin, avec ma carnation et tout. Et je me suis dit qu'une petite palette comme ça serait bien, comme ça il y a un peu de... Bon ça reste dans les mêmes tons si j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà, donc franchement elle se présente pas, pour le prix franchement elle est top. Donc il y a plusieurs couleurs, il y a des roses clairs, des roses foncées, des roses plus foncées mais qui tirent vers le beige marron. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il y a ce grand miroir quand même pour une petite palette de ce prix là, c'est pratique. Il y a aussi quand même deux fards irisés, celui-ci on peut beaucoup s'en servir en highlighter, celui-ci on peut s'en servir en blush, je l'avais swatché et je vais le faire là d'ailleurs. Et je trouvais que ça allait. À voir, ça dépend si on aime des blushs irisés. Donc je l'ai mis là, on voit pas beaucoup, c'est vrai que je suis très bronzée en ce moment. Enfin normal, je suis partie une semaine en Sardaigne donc j'étais pas mal dehors. Donc voilà, cette petite palette qui est quand même pas si mal, elle s'appelle la Sugar and Spice. Et franchement je crois que je l'ai pas payé cher, dans les 6 € je crois, 6,49 € si je me souviens bien. Enfin je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, au moins vous pouvez tout retrouver. Et j'ai aussi acheté de la même marque Makeup Revolution, j'ai acheté des pigments verts. Donc c'est la teinte Rivalry. Donc voilà, j'avais envie de ça, j'ai une idée de make-up avec et du coup dès que je l'ai vu ça m'a donné envie de le prendre, donc je vais tester ça. Et dans ma petite commande, ils m'ont offert, ils mettent toujours un petit cadeau, parce que la dernière fois j'avais eu un vernis, je crois que je vous l'ai pas montré.
Et là c'est un fard à paupières cuit. Et il est ultra lumineux en fait, c'est un blanc avec des marbrures marron et franchement ça peut être sympa. Je pense que je l'ai swatché sur mes yeux quand j'ai reçu, je t'avais pas maquillée et franchement ça a illuminé le regard, c'était très joli. Donc voilà. Donc là ça y est, je vous ai tout présenté ce que j'ai acheté dernièrement au niveau maquillage. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour acheter des produits. De toute façon je pense que je vais pas mal vous faire de maquillage avec ce que j'ai reçu récemment. Donc voilà, allez je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.